de la vie. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. De la vie. Coup dur de la vie. De la vie. Coup dur de la vie. De la vie. Seigneur, garde-moi des tentations de ce monde. Elle lâche dans ma vie des odeurs nauséabondes. Mauvaise odeur car tu attends de moi des parfums d'honneur qui montent vers ton trône à n'importe quelle heure. Si je pouvais de moi-même éradiquer les désirs malsains qui émanent de ma chair, donne-moi de vivre pleinement la réalité de la libération que j'ai eue par ton sang, bon sang. Je m'en veux quand tu me dis prends du temps avec moi et que moi je fous le camp. Que de bénédictions part de mon chemin, la misère s'improvise à devenir mon voisin. Que l'esprit de Dieu vienne me fortifier comme au temps de David avant que je tombe dans le vide. C'est à coup de lance-pierre que j'irai tuer Goliath qui dans ma vie a voulu s'installer. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. De la vie. De la vie. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. De la vie. Certaines tentations dans ma vie sont dures à abattre. Elles veulent rester plantées comme des platanes, plantées tout le long de la route de ma vie. Elles veulent que je les percute au volant de ma belle vie. Toi-même tu sais les percuter, ça fait plus que mal. J'ai du mal à anticiper ce que ça fera plus tard. Peine, haine, rejet de moi-même. Je fais ce que je hais et non le bien que je voudrais faire. Parfois j'ai l'impression de stagner. Dans mes reins, un couteau planté m'empêche de respirer. C'est alors que je me mets à regretter ma chute charnelle qui a voulu causer mon décès spirituel. Mon péché m'empêche de me rapprocher de l'autel, là où j'adore et brille le Dieu du ciel. Mes fautes sont blanchies par son sang pur, bien que rouge. Il a le pouvoir de me rendre blanc. Coup dur de la vie. 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 De la vie. J'ai besoin de toi dans mes moments sombres. Agis dans ma vie quand je suis dans la pénombre. Que ta lumière divine vienne me rencontrer. J'ai besoin de toi, guide-moi sur tes sentiers. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. De la vie. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. Coup dur de la vie. De la vie. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Matthieu. Chapitre 1. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham
est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Juda et ses frères. Juda est le père de Pérès et de Zéra. Leur mère est Tamar. Pérès est le père d'Esron. Esron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nachon. Nachon est le père de Salma. Salma est le père de Boz. La mère de Boz est Rahab. Boz est le père d'Obed. La mère d'Obed est Ruth. Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abia. Abia est le père d'Asa. Asa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Ozias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josias. Josias est le père de Yekonia et ses frères. À ce moment-là, on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Yekonia est le père de Shealtiel. Shealtiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abiou. Abiou est le père d'Eliakim. Eliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadok. Sadok est le père d'Akim. Akim est le père d'Élioud. Élioud est le père d'Élazar. Élazar est le père de Mathan. Mathan est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme et Marie est la mère de Jésus qu'on appelle Christ. Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit: Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé comme le Seigneur l'avait dit par la bouche de son prophète. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera
Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Matthieu chapitre 2. Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors, des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande: À quel endroit est-ce que le Messie doit naître? Ils lui répondent: Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a écrit: Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande: À quel moment est-ce que l'étoile est apparue? Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant: Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir et moi aussi j'irai l'adorer. Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et ils lui offrent des cadeaux: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors, ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère. Pars vite pour l'Égypte. Reste là-bas. Je te dirai quand tu dois revenir. En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère, et il part pour l'Égypte pendant la nuit. Il reste là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Ainsi, les choses se passent comme le prophète l'avait annoncé de la part du Seigneur. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode voit que les sages l'ont trompé, il est très en colère. Les sages lui ont dit à quel moment l'étoile est apparue. C'est pourquoi il donne l'ordre de tuer tous les enfants qui ont 2 ans ou moins de 2 ans à Bethléem et dans les environs. Cela est arrivé comme le prophète Jérémie l'avait annoncé. Dans Rama, on entend du bruit, des pleurs et des cris de deuil. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Elle ne veut pas qu'on la console parce qu'ils sont morts. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve, en Égypte. L'ange lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère,